Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Merci de rester en notre compagnie. Il est 12h à la Grande Mosquée de Medina Baye, 12h ici à l'immeuble Cheikh Imam Hassan Cissé, d'où nous émettons. La même heure à Léona Niassène, Léona Kanen, Bouchra, Medinatul Cheikh Abdou Khadre, Djeilani Assania, Bambara, Touba Ndorong et Kausara Fall. Alfayda FM, la référence, vous l'aurez deviné à juste titre. C'est l'heure du journal, dont voici les titres. En route vers l'élection présidentielle du dimanche 24 mars, quelques pas seulement séparent les Sénégalais au scrutin. À Kaolack, le département est fin prêt, informe le préfet qui appelle les électeurs au retrait des cartes en souffrance au niveau des préfectures et sous-préfectures, vous l'entendrez. Et ce sera dès le début de ce journal. Couverture médiatique de l'élection, faire la différence entre l'information et la communication au risque d'être manipulée par les politiques, l'appel des acteurs des médias. À suivre également dans ce JP l'interview de Ngone Ndiaye avec le chef service télévision du CESTI, en l'occurrence le journaliste formateur Eric Niamadi. La page Ramadan portera la signature de Nouambiaye. La revue de la presse, la page internationale, celle sportive, ce sera dans la deuxième partie de ce JP. Derrière l'abbaye vitrée, Code Sec Keneme en assure la partie technique. Restez avec nous tout de suite, le développement. Le journal Neifatou Cissé. Bonjour à toutes et à tous, merci encore de nous choisir et bienvenue dans cette principale édition de 12 heures que nous ouvrons donc à la préfecture de Kaolack où l'autorité lance un appel pour le retrait des cartes d'électeurs en souffrance. Et en ce qui concerne l'organisation, tout est fin prêt, n'est-ce pas, Cheikh Tidiane Diagne? Pour une bonne organisation de l'élection présidentielle de mars 2024, tout est fin prêt au niveau du département de Kaolack, selon le préfet du département de Latir Ndiaye. Ce dernier a annoncé le nombre de cartes d'électeurs restant au niveau de la préfecture de Kaolack. Les cartes d'électeurs aussi, la distribution se poursuit, mais comme je vous l'ai dit en Wolof, il y a un nombre assez élevé de plus de 10 000 cartes qui est encore en souffrance au niveau des préfectures, sous-préfectures. Il y a deux lots, le lot des anciennes cartes, des anciennes révisions et le lot de la dernière révision. Donc l'ensemble fait environ plus de 10 000 cartes qui sont en souffrance dans les commissions, mais il faut savoir également que dans ce nombre-là, il y a certainement beaucoup de Sénégalais qui n'ayant pas reçu leur carte ont introduit des demandes de duplicata et peut-être ont reçu une nouvelle carte. C'est pourquoi ils ne sont pas présentés pour retirer la carte. Mais dans tous les cas, le nombre reste énorme. Vu un nombre important de cartes d'électeurs non retirées, le préfet de Kaolack exhorte les populations d'aller récupérer leurs cartes. Bon, les invités à venir se rapprocher des commissions que nous avons mises en place au niveau des communes pour récupérer leurs cartes. Ces commissions vont fonctionner jusqu'au samedi à minuit. Donc je pense que ceux qui n'ont pas encore reçu leur carte d'électeur, c'est le moment vraiment de se rapprocher de ces commissions pour avoir leur carte et pouvoir voter le jour J. Et effectivement, je peux dire que le département est prêt. Cependant, Latir Ndiaye demande les populations d'aller accomplir leur devoir de citoyenneté à la date de l'élection présidentielle prévue le 24 mars prochain. Et comme indiqué tantôt, le département de Kaolack est prêt en ce qui concerne l'organisation de cette élection du dimanche 24 mars. À ce propos, réécoutons donc le préfet de Kaolack, Latir Ndiaye. Ce qu'on peut dire, c'est que le matériel électoral, au moment où je vous parle, l'essentiel du matériel est sur place et a été déjà conditionné. Donc si l'élection devait se tenir demain, je peux dire que le département de Kaolack est prêt pour démarrer. Parce que l'essentiel du matériel, il nous manque quelques affiches qui ne sont pas si fondamentaux et nous espérons les recevoir dans les jours à venir. Et concernant les cartes des électeurs? Bon, je leur lance un appel à la paix, au calme également, et les demander de faire confiance à leur administration qui a l'habitude d'organiser des élections sans beaucoup de difficultés. Celle-ci, je pense, a été bien organisée parce que nous avons eu le temps depuis le mois de janvier à se préparer et je pense que l'ensemble des conditions sont réunies pour que cela se déroule normalement. L'essentiel, c'est que le jour J, les citoyens sortent, effectuent leur droit de vote dans le calme et qu'au soir du 24
mars également, que les résultats qui sortiront des urnes soient acceptés par l'ensemble des citoyens parce que l'élection sera déroulée de manière libre et transparente. Latir Ndiaye à l'instant, il est donc le préfet du département de Kaolack. Élection présidentielle et couverture médiatique, je vous le disais également tantôt. Rôle et responsabilité du journaliste, que peut-on en retenir, Ngone Ndiaye Rennes? La couverture médiatique en temps de campagne et le jour même des élections, une véritable problématique pour certains d'entre les journalistes, ce qui amène d'ailleurs les acteurs des médias à aborder ces thématiques pour attirer l'attention. Pour en parler, nous recevons... Alors, je suis Eric Nimadi, je suis journaliste, formateur, chef service télévision du CESTI, par ailleurs consultant en audiovisuel. Pour Eric Nimadi, il est fondamental pour le journaliste, dont le traitement de l'information d'équilibrer, de peser ses responsabilités, tout en évitant de se mettre dans la peau d'un communicant. Voilà donc, Rennes, alors comme tu as dit, la couverture médiatique est une couverture particulière. Vous savez, en période de campagne, les candidats sont dans une posture de propagande électorale. Alors, il faut faire très attention pour ne pas tomber dans la communication. Le journaliste ne communique pas, il informe. Alors, si on ne fait pas attention, on peut être piégé par les candidats et se mettre à communiquer, et c'est ce qu'il faut éviter. Il a également profité de l'occasion pour rappeler la particularité de ces élections présidentielles. Donc le journaliste doit se mettre dans une posture de journaliste, traiter l'information, essayer d'être le plus équitable possible et le plus impartial possible et mettre l'accent surtout sur les programmes. Vous prenez les programmes des candidats que vous essayez en tout cas de traiter. Donc vraiment c'est une période très 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 délicate où très vite si le journaliste ne fait pas attention, il peut être dans une position de communicant plutôt que dans une position d'informateur. Que ce soit sur le terrain, dans les émissions, plateau télé et radio, à en croire à Eric Nimadi, le professionnel des médias doit incarner une certaine objectivité, une certaine neutralité, mais aussi se rappeler des fondamentaux du métier que sont l'éthique et la déontologie. La déontologie, Ngone Ndiaye Rennes, tenue de l'élection présidentielle le dimanche 24 mars à Kaolack, la ministre Mariama Sarr apporte son appui aux comités électoraux à qui elle a remis des denrées alimentaires. Derrière l'acte, la posture réitérée d'une autorité au service de sa communauté a indiqué hier Djigan Wanli. Suivons-la. Cette activité-là, on a l'habitude de le faire. Madame le ministre Mariama Sarr, depuis qu'elle est là, durant chaque fête religieuse, que ça soit une fête musulmane ou chrétienne, elle appuie la population kaolackoise. Donc aujourd'hui, on est là encore avec toutes les présidentes de comité. Il n'y a que les présidentes de comité qui sont là pour leur donner un appui venant de Madame le ministre Mariama Sarr et que pour que ces présidents-là puissent partager cet appui-là avec leurs militants. Elle a l'habitude de le faire. Tout le monde sait à Kaolack que Madame le ministre Mariama Sarr est une dame sociale. Là, je pense que maintenant à Kaolack, on n'en discute plus. C'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui pour appuyer les présidents du comité qui vont à leur tour partager ça avec leurs militants. L'appui est destiné à 210 comités qui sont ici à Kaolack. Ces 210 comités-là, les présidentes sont là. Donc l'appui est composé de 20 tonnes de riz, 10 tonnes de sucre et 210 cartons de dattes, 25 kg de sucre. Qui connaît Mariama Sarr, c'est que Mariama Sarr est une dame de parole, une dame engagée et une dame loyale. Depuis que le président de la République a choisi notre candidat, le Premier ministre Amadou Ba, elle a décidé de l'accompagner et de le soutenir. Et quand elle s'engage, elle s'engage. Donc elle a donné des instructions à toutes ses présidentes de comité, à tous ses militants, pour que tout le monde aille sur le terrain pour sensibiliser la population, faire le bilan du président de la République Macky Sall, qui est un bilan positif, un bilan qui est facile à présenter parce que c'est quelque chose de concret. Faire aussi la promotion de notre candidat, qui est le Premier ministre Amadou Ba, qui est un intellectuel, qui a occupé plusieurs postes ministériels ici au niveau du Sénégal et qui a été aussi le Premier ministre. Djigan Wanli, responsable politique derrière Mariama Sarr. Et nous voilà maintenant à Touba où le leader politique Mohamed Cissé a finalement choisi de soutenir le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba. Notre correspondant sur place, Mamadou Moustapha Mbaye, nous en dit plus sur le cheminement d'un tel choix.
Pour qui fera-t-il voter à la prochaine présidentielle? Son choix politique en perspective était attendu. On le savait, courtisé par plusieurs leaders de partis, dont des candidats. Mohamed Cissé vient officiellement de prendre sa décision. En effet, ancien membre du directoire de Rewmi qui l'a cliqué en claquant la porte, le jeune leader politique flirtait depuis avec la coalition présidentielle. Seulement, après quelques mois de compagnonnage, il devait à nouveau plier bagage. Depuis cette démission de Benno Bokk Yakaar, on attendait de savoir la position qu'il prendrait par rapport au profil qui s'offrait aux Sénégalais pour succéder au président Macky Sall. Dans une note adressée à la presse mardi 19 mars 2024, Mohamed Cissé a enfin clairement confié qu'il avait résolument pris l'engagement de soutenir le candidat de la mouvance présidentielle. Mohamed Cissé de préciser qu'il a mûrement réfléchi et qu'il nous apprend qu'il a été approché par le fils de Amadou Ba avec qui il entretient d'excellentes relations. Il a aussi été appelé par Abdoulaye Daouda Diallo qu'il est allé trouver dans son bureau à Dakar. Les deux hommes ont longuement discuté et c'est ainsi que Mohamed Cissé dit s'être rendu à l'évidence que pour l'intérêt de ce pays, il fallait élire Amadou Ba. Le leader politique de relever le charisme de Amadou Ba, son expérience et compétences qui, selon lui, font largement la différence comparativement aux autres prétendants. Il s'engage ainsi à battre campagne aux côtés de celui-ci pour que Touba bascule en sa faveur. Une tâche qui ne sera pas de tout repos quand on sait que le PASTEF était sorti largement majoritaire dans la cité religieuse lors des derniers joutes électorales. Mamadou Moustapha Mbaye, Touba, Alfayda FM. Mamadou Moustapha Mbaye, en point de presse dimanche dernier, les membres du mouvement Al-Kaolaki ont présenté au Kaolakois leur projet d'engagement pour l'émergence de la région de Kaolack. À l'occasion, Aliou Seck et ses camarades ont décliné leur feuille de route. Cette nouvelle ère appelle de nouveaux paradigmes qui permet de faire d'abord une évaluation de la situation précédente parce que nous avons vécu avec un gouvernement pendant 12 années. Dans quelques jours, nous aurons en fait un nouveau gouvernement et une nouvelle ère va entrer au Sénégal et particulièrement dans la région de Kaolack. Le Sénégal a pris en 2012 un nouvel envol sous la houlette du président de la République Macky Sall. Le slogan Yoonu Yokkute signifie voie de l'émergence. C'est concrétisé en un document stratégique sous l'appellation de plan Sénégal émergent. Un document qui se fixe comme vision un Sénégal émergent en 2035 avec une société solidaire dans un état de droit. Le président de la République, en montrant la voie, voulait faire du PSE l'instrument de planification économique et sociale le plus inclusif, le plus équitable et le plus démocratique. Et sur ce, il y avait 3 priorités, c'est-à-dire la transformation structurelle et croissance, le capital humain, protection sociale et développement durable, la gouvernance, institution, paix et sécurité. Maintenant, 13 ans après, les Sénégalais pourront se réjouir des multiples réalisations visibles du président Macky Sall, dont la hauteur d'homme d'État fait la fierté de toute l'Afrique. Le bilan matériel n'épargne aucun secteur de la vie économique et sociale. Et pour citer, il y a les infrastructures et les équipements sont partout visibles. La protection sociale a atteint un niveau jamais égalé, notamment la couverture maladie universelle, le fonds de solidarité nationale, la carte d'égalité des chances ont impacté positivement les groupes vulnérables. La découverte du pétrole et du gaz d'ici 2035 permettra d'atteindre des objectifs et hisser le Sénégal dans le concert des nations développées. À ce point de presse, il a été donc question des réalisations du président Macky Sall. Kaolack n'est pas en reste, même si à ce jour, il y a des chantiers non achevés. Kaolack, aux côtés du candidat Amadou Ba, son président, que nous écoutons toujours au micro de Noa Biaye. Les réalisations déclinées lors de la tournée économique du président de la République dans la région traduisent le niveau combien salutaire de la prise en compte de celle-ci dans les politiques publiques à travers le PSE. On peut citer entre autres l'Université du Sine Saloum, El Hadji Ibrahima Niass, l'autoroute Ila Kaolack, l'aéroport de Kanda Promoville, l'espace jeune à Koundam, l'électrification urbaine et rurale, la modernisation des axes frontaliers. Mais ce qu'il faut dire à ce niveau, c'est que parmi ces réalisations, il y a certaines qui sont toujours en cours, donc qui ne sont pas encore terminées. Peut-être le prochain président aura la latitude de terminer ces chantiers, mais d'autres réalisations qui sont complètement terminées. C'est pourquoi la nécessité de continuité de ce plan à fort impact dans un contexte de renoncement de sa candidature et devant une opposition de plus en plus exigeante et organisée exige un paradigme dans l'engagement politique des citoyens. 4 considérations guident notre démarche dans le cadre de la création d'un mouvement, parce qu'on est en train de vouloir créer un mouvement à Kaolack. Premièrement, il y a la nécessaire continuité du PSE pour parachever les promesses de réalisation jusque-là encore non tenues. On peut citer le dragage et la modernisation du port de Kaolack, la construction d'un port sec, le retour du chemin de fer font partie entre autres de ces promesses. C'est au travers de ces considérations qu'un groupe de militants, de sympathisants
sympathisants de cadres envisagent de mettre en place le mouvement Al-Kaolaki. Al-Kaolaki signifie And Ligéyal Kaolack ngir yokkuteem. Notre engagement est ainsi une manière de contribuer à l'amélioration significative des conditions de triomphe du candidat Amadou Ba au soir du 25 février 2024. Vous suivez le journal. Vous nous suivez toujours donc sur les ondes de la référence Alfayda FM 90.1 en direct du studio Alioune Momar à Lilo. Mairie de Kaolack, la CNTS dit engager la bataille contre le maire Serigne Mboup et pour cause, a indiqué dimanche la secrétaire générale de la section de Kaolack à l'issue d'une assemblée générale des affectations abusives et des coupures de salaire. À ce propos, suivons donc les précisions de Madame Daoua Gansiri Lo. Nous sommes aujourd'hui en assemblée générale pour statuer sur le cas de nos camarades de la mairie de Kaolack qui vivent des situations difficiles, très difficiles depuis l'arrivée de M. Serigne Mboup au sein de cette mairie. Vous savez, dans toutes les collectivités territoriales du Sénégal, il y a des mouvements de grève. Nos camarades de Kaolack sont obligés de suivre ce mouvement de grève parce qu'on est en intersyndical. Mais à notre grande surprise, on a vu que non seulement les salaires ont été payés le 12 du mois, mais les salaires ont été coupés. À la suite de ces coupures, on a appris que depuis vendredi, il y a eu des affectations abusives, ce qui n'est pas normal. Parce que le travailleur a le droit de grève. Et cette grève, c'est une grève nationale. Ce n'est pas une grève spécifique à la mairie de Kaolack, mais c'est une grève nationale. Il y a des travailleurs qui ont été ciblés. Je crois que 12 travailleurs qui n'ont même pas reçu de bulletin de paye, qui ont eu 0 francs. Tout ça, ce n'est pas normal et nous le déplorons jusqu'à la dernière énergie. Nous avions fait des pas, des négociations pour dialoguer, mais je crois qu'ils n'ont rien voulu comprendre. Maintenant, compte tenu de la situation et de la gravité de tout ce qui se passe au niveau de la mairie, nous allons passer à une vitesse supérieure. Nous en appelons au sens de responsabilité de toutes les autorités de Kaolack. Le gouverneur est interpellé, le préfet est interpellé, les autorités religieuses et coutumières sont interpellées. En tout cas, nous allons user de tous nos droits pour que nos camarades des collectivités locales soient remis dans leurs droits et qu'ils puissent travailler dans la paix au niveau de la mairie de Kaolack. L'actualité sur Alfayda FM. Alfayda FM, mois béni du Ramadan et enseignement et apprentissage, un exercice loin d'être évident pour les élèves et professeurs. À Kaolack, reportage signé Noa Biaye. Le mois de Ramadan de cette année-ci, le thermomètre risquerait de grimper avec un soleil qui aurait redoublé d'incandescence. À l'école, cette chaleur éprouve durement les méninges. Le déroulement des cours devient de plus en plus laborieux selon ce professeur sous le sceau de l'anonymat. 14 heures, ou maintenant la soif qui se fait sentir parfois. Quand la soif se fait sentir, on est adulte, on est habitué maintenant au Ramadan, même si le Ramadan c'est un mois spécial où même l'organisme sent qu'il y a une situation, mais on s'adapte quoi. Ici, nous sommes au CM Jimmo Margueil. Ce professeur, sous le sceau de l'anonymat, s'adapte aux élèves pour dérouler les cours. Maintenant, quant au rapport avec les élèves au niveau où nous sommes, ils sont jeunes. Et des fois, tout le monde comprend maintenant que c'est la période de Ramadan. Pendant le cours, à un certain moment, ils se sentent un peu fatigués. Il faut les galvaniser, il faut les remettre au travail, il faut les encourager à travailler. Parce que le mois de Ramadan, c'est un mois difficile pour eux. Il y en a qui commencent à cette période-là. Le jeûne dans une canicule extrême perturbe sérieusement la sérénité des potages et même des enseignants. Bien, il y a des changements dans la façon de travailler avec les horaires, la méthode, entre autres attitudes pour faire face aux rigueurs du jeûne. Au SEM Djimo Margueil de Kaolack, le témoignage du professeur d'anglais Moustapha Djemé. Le matin, on va à la mosquée, on se lève. Après la mosquée, on vient, il n'y a plus de petit déjeuner à prendre. Comme ça, à 7 heures, on va à l'école et on commence le travail. Quand le travail commence, on se met à travailler avec les élèves. C'est comme ça, on travaille jusqu'à... Les horaires changent quoi. Parce que maintenant, au lieu de travailler jusqu'à 18h, maintenant, les horaires sont ramenés vers midi 30, comme ça pour permettre aux élèves de descendre plus tard à 15h ou plus tard. Voilà, c'est comme ça qu'on travaille. Ça change parce que si on a l'habitude de se lever, il faut se lever encore plus tôt, se préparer ou plus se recoucher. Parce que, parfois, en temps normal, quand on prie très tôt, on se lève, parfois on prend un petit somme avant de partir à l'école. Mais parfois, on continue comme ça, sans dormir. Alors, il fait que moi, personnellement, le matin, je suis en forme et puis mes forces restent intactes, alhamdulillah. Et je travaille comme ça jusqu'à presque maintenant, vers les élèves changent d'accoutrement, ils s'habillent correctement et puis viennent assister au cours.
Maintenant, ils comprennent qu'il faut changer, il faut être correct, ensuite faire moins de bruit. D'ailleurs, certains sont à leur début d'apprendre à jeûner, même si parfois il y a certains qui ont appris à jeûner depuis le primaire. Ça dépend de la forme physique de l'élève ou du mental de l'élève aussi. Actualité internationale. Internationale, elle porte donc la signature de nos partenaires de la Voix de l'Amérique. En République démocratique du Congo, le journaliste Stanis Boujakera, détenu depuis 6 mois, a été condamné hier à 6 mois de prison selon un jugement du tribunal de grande instance de Kinshasa. Le parquet avait requis 20 ans de détention. Actualité internationale. Au Nigeria, l'armée affirme n'avoir mené aucune attaque de représailles dans l'état du Delta, alors que des hommes ont été accusés par les habitants d'avoir incendié un village après la mort de 16 militaires au cours du week-end. L'armée réfute toutes les affirmations selon lesquelles elle aurait lancé des attaques de représailles dans la communauté d'Okuama. Après l'incident, la communauté a été désertée avant même que les troupes n'arrivent sur les lieux, a indiqué hier dans un communiqué le major général Edward Buba, porte-parole de l'armée nigériane. La réponse de l'armée sera mesurée et elle ne se laissera pas guider par les émotions et par l'état de droit, ajoute-t-il. Les militaires assassinés étaient déployés dans le cadre d'une mission de conciliation entre les communautés de 2 villages voisins d'Okuama, d'ethnie Urobo, et d'Okoloba, d'ethnie Ijor. Un civil a également été tué d'après le président Bola Ahmed Tinubu, qui a déclaré avoir donné à l'armée les pleins pouvoirs pour traduire en justice toute personne jugée responsable de ce crime inadmissible contre le peuple nigérian. Actualité internationale. Les députés gambiens ont progressé hier dans l'examen d'un texte controversé visant à lever l'interdiction des mutilations génitales féminines en vigueur depuis 2015 en le soumettant à une commission parlementaire. Actualité internationale. Le Maroc rejette les accusations d'Alger sur un projet de spoliation de biens de l'ambassade algérienne à Rabat, lui appartenant à Rabat. C'est infondé, ça contient beaucoup d'allégations erronées et ça préside d'un esprit d'escalade non justifié, a déclaré hier une source diplomatique marocaine à l'AFP. L'Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc en août 2021, condamnant une série d'actes hostiles de son voisin concernant en particulier le Sahara occidental et la normalisation avec Israël. Rabat a jugé cette décision complètement injustifiée. Actualité internationale. En Haïti, 14 corps sans vie ont été retrouvés hier dans une banlieue aisée de Port-au-Prince où des membres de gangs continuent de mener des attaques. Pendant ce temps, les Haïtiens attendent la mise en place d'autorités de transition dont la finalisation pourrait être imminente, indique Washington. En effet, d'après le département d'État américain, les parties prenantes en Haïti sont très proches de finaliser la composition du Conseil présidentiel de transition, disant attendre des nouvelles de leur part dès aujourd'hui. Ce n'est pas impossible, a dit pour sa part la ministre jamaïcaine des Affaires étrangères, mais je ne mettrai pas la charrue avant les bœufs, a ajouté Kamina Johnson-Smith après une réunion à huis clos du Conseil de sécurité de l'ONU sur Haïti. Actualité internationale. Et sport. Elle porte justement la signature de Moussa Kane. Une page sportive que nous ouvrons avec les Jeux africains Accra 2024 en demi-finale hier. En football U20, le Sénégal a perdu devant le Ghana 0-1 au tableau des médailles. L'Algérie est 3e avec 86 médailles, dont 22 en or, suivi du Nigeria, 62 médailles, dont 23 en or. L'Égypte est première avec 134 médailles, 76 en or. La commission de discipline de la Ligue sénégalaise de football professionnel a suspendu Cheikh Lo Ndoye de Guédiawaye Football Club de marche, plus une amende de 500 000 francs pour des pratiques occultes. Rencontre amicale de l'équipe nationale en France, le groupe Aliou Cissé au complet, sauf Abou Diallo, déclaré forfait pour des raisons de blessure. Suite fin de la 15e journée nationale 1 hier, Université de Saint-Louis a battu Africa Foot 1-0. Quart de finale aller Ligue des champions féminines ce soir, Beka Aken reçoit PSG à 17h45. L'attaquante sénégalaise de 18 ans, Absatou Malal Diallo, fait partie des 27 meilleures jeunes joueuses du mondial, selon le site goal.com. Place à votre rubrique sport et ramadan. Votre rubrique sport
sport et Ramadan. Alfayda FM. Ouais, bon, en fait, c'est ce que je disais tantôt. Maintenant, le risque, c'est que quand on fait le sport au moment où on est vraiment à jeun, les pertes qu'on a, le fait de transpirer, on ne peut pas combler. Et le mieux, c'est de pouvoir se réhydrater régulièrement quand on fait du sport. Maintenant, certains ont tellement l'habitude qu'ils le font sans s'en rendre compte même, peut-être sans même ressentir une soif supplémentaire ou une fatigue supplémentaire. Mais en tout cas, ce qui est mieux, c'est d'attendre la rupture pour pouvoir s'adonner au sport. C'en est tout pour cette page sportive. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur la 90.1. La revue de presse. L'Obs Pop place Le Soleil Sud Quotidien, Walf le matin. Et de la rédaction en studio, le bonjour à El Ngonen qui signe donc la revue des titres à la une des quotidiens sénégalais parus ce matin. Rythme et couleur de la campagne au menu de plusieurs quotidiens sortis ce mercredi 20 mars 2024. En effet, bon nombre de journaux ont essayé de rendre compte, détournés à discours, programme des candidats et de la mobilisation de leur camp sur le terrain. Le journal La Critique constate pour sa part les candidats ont affiché de fortes ambitions pour diriger le pays. Seulement entre le discours et le profil des candidats, le fossé s'est élargi au fil des jours de campagne. Des favoris qui creusent l'écart et prennent des longueurs d'avance, à côté des outsiders qui traînent le pied au risque de miser leur électorat sur un probable second tour, précise le même journal. Et puis déferlement des populations qui suivent les candidats à la présidentielle durant la campagne électorale. Ceci pourrait prêter à confusion ou induire en erreur les observateurs. Un quintet se dégage à 72 heures du scrutin. Titre Le Quotidien. Le Quotidien. À ce sujet, l'observateur prévient que la foule est un baromètre en trompe-l'œil. Le journal interroge un spécialiste selon lequel il n'est jamais évident de faire une corrélation entre les foules que l'on voit et l'électorat réel. Pendant ce temps, Karim fait monter les enchères soutien à l'AS, tout en rappelant qu'il y a 2 jours, Wade fils, candidat recalé, avait demandé à ses partisans et alliés de rester mobilisés pour la suite du combat, qui sera déterminé en rapport avec le secrétariat général national du PDS, Maître Abdoulaye Wade. Mais en attendant cette sortie de Wade père, le journal Le Quotidien rapporte que 10 députés et 20 responsables de la fédération du PDS décident de rejoindre le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar au moment où Sud Quotidien revient sur la thématique de la réforme des institutions et du renforcement de l'état de droit abordé sous l'angle de l'hyper-présidentialisme. En tout cas, pour le journal Point Actu, le PDS est écartelé entre un possible boycott et un choix contre nature. Parlons toujours de la campagne électorale, accueil populaire d'Amadouba au niveau de la zone centre. Pape Mademba Bitey, maître incontestable de Kaolack, s'exclame Le Quotidien. Organisation des élections prévues à dimanche prochain. Les assurances de Makhtar Cissé à lire dans Grand Panel, pendant que le F24 engage la bataille pour la sécurisation du vote lors du scrutin de ce dimanche. Au-delà du profil des candidats, le journal L'Enquête s'intéresse aux futures premières dames, un sujet à lire de façon détaillée dans les colonnes du même journal. Justice à présent, chambre criminelle de Dakar, des victimes de longue détention se rebellent en pleine audience, signale le journal Les Échos. C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi. Très bonne journée à vous et à Ndeye Fatou Cissé. Et à 12h bientôt, passé de 32 minutes à Ndémen, non loin de Kassaville, le long de la rue El Hadji Abdoulaye Niass, ici à l'immeuble Cheikh Imam Hassan Cissé, de nous émettons en direct du studio à l'une moment à Lilo. Voilà donc que c'est ici que se referme ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. En route vers l'élection présidentielle du dimanche 24 mars, quelques pas seulement séparent les Sénégalais au scrutin. À Kaolack, le département est fin prêt, informe le préfet qui appelle les électeurs au retrait des cartes en souffrance au niveau
des préfectures et sous-préfectures, vous l'avez entendu en début de JP. Couverture médiatique de l'élection présidentielle, faire la différence entre l'information et la communication au risque d'être manipulée par les politiques, l'appel des acteurs des médias. Dans ce JP, vous avez suivi l'interview de Ngoné Ndiaye Reine avec le chef service télévision du CESTI. En l'occurrence, le journaliste formateur Eric Niemadi. La page Ramadan portait la signature de Noabiaye. Elle était derrière la baie vitrée, vous étiez à l'écoute et soupe. À 13h, Ngoné Ndiaye Reine vous retrouvera pour la version Wolof de tout cela. À Code Sec Keneme ainsi qu'à vous qui étiez à l'écoute, nous vous disons encore merci. Bon après-midi et surtout bien des choses sur les ondes de la référence Alfayda FM 90.1. Le journal Nefatou Cissé.